Quand vous dites que Dieu parle, vous pensez qu'il parle d'où? Souvent, les gens disent, Dieu m'a parlé. Le Dieu qui parle n'est pas dehors. Le Dieu qui parle est dedans. Toi, quand tu te parles, tu es où? Tu es dedans. Quand tu te parles dedans, ça sonne comment? Tes pensées. Et quand Dieu te parle dedans, tu veux que ça sonne comme une voix, pourquoi? Quand toi, tu te parles, tu entends ça comment? Je ne sais pas si je suis en train d'aller avec vous quelque part. Plus tu vas rester avec Dieu dans sa parole, dans la prière et avec les frères. C'est important. Parce qu'au début, à force de rester avec les autres, quelqu'un dit ou quelqu'un a une situation, une pensée nette est venue dans ta tête. Et tu partages cette pensée et la personne te dit, waouh, ça c'est Dieu. C'est à force d'exercice que petit à petit, tu vas commencer à savoir où se trouve la petite ligne qui commence à te dire, là, j'ai quelque chose d'autre. Là, c'est quelque chose d'autre. Quand j'ai ça, je sais que ce n'est plus moi. Ça, c'est le niveau le plus basique, surtout en matière de pensée. Parlons pas des visions, parce qu'après, tu vois un truc que tu n'as jamais vu, donc tu te dis, c'est bizarre. Mais parlons surtout de cette conviction intérieure. Donc, je vais vous expliquer trois choses, qui signifient que, un, vous avez l'Esprit de Dieu, qui a la pensée de Dieu, et quand Dieu pense, il vous fait penser ce qu'il pense. Et il y a quelque chose en hébreu qui est intéressant, c'est le mot en hébreu qui dit, quand on dit en français, intercession, qu'on va faire de l'intercession, on va prier pour quelqu'un. En hébreu, ce mot-là, c'est le mot intersection. Vous avez compris la différence? C'est intersection. Okay? Il y a le point de rencontre de deux droites de direction opposée. Okay? Pouf, ça se rencontre là où il y a intersection. C'est le mot hébreu pour expliquer l'idée de l'intercession. Ça veut dire que intercéder, c'est être intercepté par une idée divine dans le cours de tes idées. C'est-à-dire, j'étais en train de réfléchir à ça, Dieu me prend la situation de quelqu'un d'autre dont je ne pensais pas, il m'intercepte comme ça. Ce point d'intersection, boum, c'est la pensée de Dieu qui me dit, prie pour lui maintenant. L'intersection de la pensée divine à la pensée humaine, c'est un point de la révélation. C'est comme ça que tu étais en train de faire autre chose. Oh, l'image d'une telle personne t'arrive dans le point. Ça fait une semaine que tu dis, il faut que j'appelle Jean-Pierre, il faut que j'appelle bientôt. Pourquoi il faut que tu appelles Jean-Pierre? Ton esprit est agité du fait que tu dois l'appeler, tu dois l'appeler. Et des fois, quand tu l'appelles, les questions que tu lui poses sont dirigées. C'est comme si tu dis, oh, Jean-Pierre, comment ça va? Comment va la santé? Dis-moi, ton boulot, ça va? Pourquoi tu ne poses que les questions de cette direction-là? Il a l'impression de se dire, on lui a dit quoi, lui? Il va même te dire, je sais qu'on t'a dit que je n'ai plus de travail. Non, on ne m'a pas dit que tu n'as plus de travail. Tu te demandes, qu'est-ce qui m'a poussé à appeler Jean-Pierre maintenant et lui poser la question qu'en matière de travail? Si Dieu et toi, vous êtes un, il y aura beaucoup de mal à découvrir sa pensée de la vôtre. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? C'est-à-dire, à un moment donné, l'effort de vouloir distinguer ça est un effort perdu. Parce que notre objectif, c'est de tellement devenir comme lui. Et plus on essaie de devenir comme lui, plus ces deux choses commencent à se confondre. Notre grand problème, c'est qu'on sait que notre cœur à nous peut avoir ses propres désirs qui ne ressemblent pas à ceux de Dieu. Et on a peur qu'on ait laissé notre cœur se mettre à nous parler. Mais quand le travail de la synchronisation se fait de plus en plus, tu seras très étonné que quelqu'un se lève et dit, à partir d'aujourd'hui, à ma parole, pendant 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie. C'est Dieu qui t'a dit ou c'est toi-même qui as dit? Vous allez voir seulement. 3 ans et demi, personne. Et Hébreu dit que ce n'est pas Dieu, c'est par la foi qu'Élie a dit. Du coup, vous commencez à comprendre, c'est quoi la foi? Jésus dit ceci, et la foi de Dieu. Si vous avez la foi de Dieu, vous direz à cette montagne, quitte ici. Il y a une montagne. Quitte ici, jette-toi dans la mer et il se fera ainsi. Allez, tu veux dire faire littéralement ou figurativement? Mais il dit, mais si vous avez la chose, vous avez exactement le même pouvoir du Créateur. Vous pouvez réorganiser la création.
Il dit, si vous avez la foi, vous avez exactement la pensée de l'auteur. Celle qui fait que c'est à lui. Il peut réorganiser ça comme il veut. Ce que je vais dire ici, c'est que pour avoir une vraie pensée claire de Dieu, comment ça? En fait, le but, c'est même pas essayer de faire la distinction entre les deux. Commencer à savoir c'est quoi la pensée de Dieu pour que je commence à la rejoindre. Le bel exercice, c'est passer du temps avec lui. Comment on passe ce temps avec lui? Est-ce qu'il faut juste prier? Oui, mais prier comment? Voici un exemple. Voici les choses qu'il faut vraiment faire.